Bon, l'épisode du jour, c'est un petit point sur les vélos du marché qui peuvent fonctionner en dual batterie. Dual batterie, en fait, c'est une batterie interne, généralement une power tube dans le cadre, et une power pack externe. La power tube peut être de 400, 500 ou 625, et la power pack externe peut être de 400 ou de 500. Ça marche pas avec les power pack en 300 qui sont de première génération. Donc là, c'est une 400 plus 625, vous avez bien compris, j'ai 1025 Wh embarqué. Là, j'ai tout fait en turbo, j'ai déjà au moins 1000 mètres de dénivelé. Et ce qui est intéressant, c'est que sur 13 km, j'ai pris 1000 mètres. Il me reste 34 km en autonomie à un mode turbo, en faisant que de la montée, sachant que là, je vais attaquer de la descente. J'ai en fait tapé uniquement dans une seule barre, donc dans 20%. J'ai consommé en fait 200 Wh. Et là, on a un cadre small. Tous les Scott peuvent se monter, c'est-à-dire un small, un medium, un large en XL, peuvent recevoir en fait une batterie en mode, on va dire, extension, soit avec la plaque d'origine Scott. Mais la plaque d'origine Scott, on a fait un sujet là-dessus. Autant en large XL, il n'y a pas de souci, mais en small, medium, c'est un petit peu fastidieux pour retirer la batterie. Au niveau de nos ateliers mini racing, on a mis au point différents modèles de plaques. Et là, vous avez le kit small, qui est une plaque qui va vous permettre de sortir et de mettre la batterie en moins de 10 secondes avec une technique un petit peu particulière. On fabrique 4 pièces, on a retouché la serrure, mais au moins on a une solution qui est efficace. Cette plaque est compatible pour les cadres carbone comme pour les cadres alu. Et après, pour les médiums large XL, on a une autre plaque. Et le gros plus, c'est que lorsqu'on enlève la batterie, on va pouvoir mettre un porte-bidon pour des petites sorties. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est propre à Scott, mais pas que. À savoir que Scott, c'est pas limité à un modèle. C'est le cas chez Orbea ou chez E-Bike, où on a en fait un modèle dans la gamme qui est concerné. On va commencer à descendre parce que là c'est pas le tout. J'ai pas pris mes éclairages Light Emotion. Le soleil est en train de se coucher. On a des couleurs de fou qui vont apparaître. Il fait encore très bon. Mais comme on dit par chez nous, on n'est pas rendu. Donc faut un petit peu qu'on avance quand même, profiter des crêtes, des couleurs du soir, de cette jolie piste. Et ça ne nous empêche pas d'avancer sur ce dossier. Du coup, au niveau chez Scott, ce système de range extender, eh bien vous pouvez aussi bien, oula, ça j'aime pas trop, parce que là, j'ai l'impression que je descends sur le mauvais versant. Je vais remonter là-haut. Il faut absolument que je parte côté droit. Alors en fait, c'était pour vous faire la démonstration que lorsqu'on roule en dual batterie, on a de l'énergie à revendre. Du coup, il n'y a aucun souci pour explorer, partir d'un côté, remonter, repartir. On n'est pas du tout dans la même gestion que les autres bikers qui malheureusement sont contraints de surveiller vraiment leur autonomie, puisque le risque c'est la panne, et la panne, personne n'a envie de tomber en panne. Du coup, partir avec une forte capacité en termes d'énergie, c'est également la possibilité d'explorer beaucoup plus, et ça n'a pas de prix. Et en plus de ça, vu que le soleil est couchant, ça va me permettre de vous montrer que c'était tout rose, tout beau et tout joli dans notre dos. Et ça aurait été dommage de ne pas me faire passer la marche arrière. Bon, si vous avez un doute sur le concept, moi ce que je vous invite, c'est de tester. Et pour tester, on va dire, à moindre prix, eh ben, il suffit de louer. Et si le cadre là vous plaît, si c'est assez joli pour vous, si on va dire le niveau technique est dans vos cordes, je vous invite à vous rendre à Méribel Centre. Vous allez chez Frisky, vers Gilles et Alex. Et là, tout leur parc, small, medium, large, est équipé en dual batterie. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça donne à rouler en termes de poids au niveau des bras, mais également en l'air
sur les 100. Là, dans les trois vallées, le terrain de jeu, je pense, est à la hauteur du concept. Vous avez vraiment de quoi faire pour partir à la découverte, rouler, profiter et surtout ne pas stresser par rapport à des barrettes qui fondent comme neige au soleil par rapport au dénivelé rencontré. Et ça, le test, je dirais que tester, c'est approuver le concept. Ah, c'est magnifique. Je sais pas si... Ouais, je fais une petite pause là. Le soleil tout rose, le ciel, les montagnes là-bas avec la neige. Wow. Allez hop, on continue. Hein. Mais là, dans l'idéal, il faudrait vraiment prendre le temps, passer plusieurs jours ici, mais il y a vraiment de quoi faire. Du coup, si vraiment le concept vous intéresse, l'offre est un petit peu limitée. Vous avez un modèle enduro chez e-bike avec l'avant qui est un peu haut à mon goût pour rouler en montagne, pour engager dans les épingles, pour monter des choses raides. La géométrie ne correspond pas forcément à ce qu'on recherche sur un vélo équipé en dual batterie pour rouler, on va dire, sur un secteur montagne. Après, vous avez l'Orbea. Par contre, le petit bémol sur l'Orbea, c'est qu'en termes de finition, la plaque, voilà, c'est un bout de tôle. En termes de finition, peut mieux faire. C'est un peu comme le Scott, la plaque d'origine en plastique. On parle quand même de vélos à 5000, 6000, voire plus de 7000 € pour les carbones, sur lesquels on a une pièce qui est pas à la hauteur, voire même de l'option, hein, puisque l'option avec la batterie et tout, les faisceaux, on dépasse allègrement les 1000 €. Du coup, c'est un peu plus logique d'avoir une jolie plaque. Pour ça qu'on s'est penché sur la question avec du joli alu qu'on fait anodisé noir et ensuite qu'on vient tailler pour l'adapter aux différentes tailles de cadre, aux différentes matières de cadre. Et là, on obtient un joli petit produit fini. Chez Orbea, même si la plaque, on va dire, est plus basique, et bien l'avantage, c'est que c'est une option que vous pouvez valider à l'achat et ça fera moins de boulot pour votre vendeur. Du coup, ce sera beaucoup plus rapide pour vous pour avoir votre vélo opérationnel. Ça, c'est vraiment le gros plus. Ça va être sur l'aspect financier. Et e-bike, pareil, il propose deux kits. Un kit basique où vous allez vous retrouver comme sur un Scott avec deux clés différentes, une clé pour chacune des batteries, et il propose surtout un kit où vous avez en fait une serrure, une clé identique pour les deux serrures. Donc en fait, avec la même clé, vous pouvez démonter les deux batteries. Ça, c'est plutôt bien vu. Par contre, le kit e-bike, forcément, pour être placé en prix, ils n'utilisent pas forcément des pièces plastiques Bosch d'origine. Ils ont leurs petites pièces à eux. Il n'y a pas forcément voilà, tout le kit dual batterie avec de quoi boucher, étanchifier la prise latérale. Quand vous prenez les pièces d'origine Bosch, vous avez tout ça. À la limite, le bon choix, c'est si vous avez un e-bike, c'est de racheter les pièces Bosch à côté pour améliorer la finition de l'ensemble. Moi en tout cas, c'est ce que je ferai. Avec les plaques Mille Racing, on vous donne les références officielles origine Bosch et Abu. Et là du coup, vous avez vraiment la finition la plus haut de gamme possible. Après, sur les autres marques, sur un vélo qui n'est pas prévu, il est hors de question d'aller percer le cadre pour aller fixer une plaque. Ça, vous oubliez carrément. Vous avez certaines marques qui proposent le concept, mais uniquement sur des semi-rigides, à l'image du Scott Aspect E-Ride ou du Contessa Active E-Ride. Là, eh bien, c'est clair que pouvoir rouler en dual batterie, même sur un semi-rigide, ça peut être pas mal. Après, ben ça, vous allez le trouver chez Trek, par exemple, mais également chez Bergamon. Et sur des vélos destinés à faire des grandes traversées, des grands voyages, pour avoir une grande autonomie, ça peut vraiment être un plus. Justement, vu qu'on parle de grands voyages, de grandes distances, on a également une plaque qui suit
fixe sur un porte-bagages arrière. Donc du coup elle va s'adapter sur tous les vélos Scott, Subcross, e-ride, Subtour e-ride, Subsport e-ride. Pour venir raccorder cette batterie arrière, donc on utilise une power pack hein, comme celle des triangles avant. On trouve ça beaucoup plus joli que la power rack habituelle. On utilise le kit dual batterie avec le câble de 80 mm de chez Bosch pour aller se raccorder à l'arrière. Et là, eh bien, sur un Subsport e-ride qui est d'origine en 625, eh bien, on va pouvoir aller à 1125 watts. Et là, eh ben, un Thonon-Nice par la grande route des Alpes en quelques jours devient tout de suite plus facile. Et sur un vélo qui peut être monté avec la plaque dans le triangle avant, eh bien on peut également transporter une troisième batterie et partir avec 1625 Wh sur le vélo pour là justement bien se moquer totalement de l'autonomie et s'offrir des grands trips. Alors après sur le Genius hein, je pourrais le faire hein, puisque je peux très bien monter le porte-bagages destiné à un Axis Evo e-ride. Par contre en tout terrain, le fait de rajouter 3 kg sur l'arrière, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. Voilà, on va penser à bifurquer à droite hein. Il faut quand même qu'on pense à rentrer. On fait exprès de ne pas prendre les lumières parce que sinon on rentre plus. On aime tellement rouler que voilà, on roule. Du coup, on s'interdit de prendre les éclairages Light Emotion parce que depuis qu'on a fait les 24 heures des crapauds, forcément, on sait que rouler 24 heures, on sait faire, mais après, on ne rentre plus et on dort plus et ça, faut pas. Bon voilà, vous savez tout sur les possibilités des plaques et des batteries en extension. Donc pas de trou, pas de possibilité dans un vélo qui n'est pas prévu. De toute façon, généralement, quand c'est pas possible, c'est parce qu'il y a l'amortisseur qui n'est pas au bon endroit. Les ingénieurs n'y ont pas pensé, ils sont passés à côté du truc.